Bienvenue sur Mot pour Mot, le podcast de la ville de Meaux. Retrouvez toutes les semaines un nouvel invité qui viendra apporter un éclairage ou une expertise autour d'un thème cher à notre ville comme la culture, l'éducation, la santé. Je vous donne rendez-vous donc chaque semaine pour un nouvel épisode à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de la ville. En attendant, belle écoute. Alan Petre, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien dans le cadre du concours d'excellence organisé par le Pays de Meaux. Nous avions envie d'aller à la rencontre d'un parcours exemplaire, pour ne pas dire exceptionnel, qui soit un modèle de réussite pour tous, pour tous les jeunes du territoire. En effet, vous avez 25 ans, vous êtes originaire de Seine-Saint-Denis, vous avez vécu à Meaux, vous avez étudié un temps au lycée Jean Vilar notamment, et vous êtes passionné par l'aérospatiale depuis votre plus tendre enfance. J'ai lu en l'occurrence que c'était lors d'une sortie scolaire que vous aviez découvert et eu cette révélation pour l'espace. Vous vous passionnez donc assez vite. Vous faites un DUT en gestion des entreprises, puis un DUT en génie thermique et énergétique. Vous décrochez une alternance chez Ariane, le groupe. Et puis un stage à l'université de Floride en astrophysique. Et là, c'est avec beaucoup d'aplomb que vous décidez de candidater auprès de la NASA pour passer les sélections. En principe, elles ne sont réservées qu'aux Américains, mais vous êtes pris. Et en janvier dernier, vous entrez dans le prestigieux programme Jet Propulsion Laboratory de la NASA pour travailler en sciences planétaires sur les prochaines missions qui consisteront à explorer Vénus, si j'ai bien compris, vous allez me confirmer ça. Exactement. Quel bilan vous faites de ces quelques mois passés à la NASA ? Parce que c'est quand même une expérience assez incroyable, j'imagine. C'est ça. En fait, encore aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, des fois, quand je vais au travail, je réalise pas forcément que j'y suis. C'est assez ouf. Je suis quand même très content et d'y être vraiment, de participer à des programmes pour lesquels je regardais des documentaires il y a quelques années ou même quelques mois. C'est vrai que il y a vraiment pas plus concret que ça au final. Et être dans le concret, finalement, c'est vraiment le meilleur qui soit, surtout dans un métier dans le domaine de l'aérospatial. C'est vraiment ce que je voulais et je me rends compte que je suis en train littéralement de réaliser mon rêve, quoi. Donc c'est juste une chance et je suis reconnaissant pour ça, c'est sûr. On a du mal à imaginer comment ça se passe vraiment en pratique. Est-ce que vous êtes intégré au sein d'une équipe déjà constituée ? Est-ce que vous pouvez vous proposer, est-ce que vous avez le droit d'être force de proposition sur des projets, sur des idées que vous avez ? Comment ça se passe ? Alors comment ça se passe, c'est que donc déjà la NASA, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce n'est pas une entreprise, c'est une agence spatiale. Donc qui dit agence spatiale dit que c'est un organisme gouvernemental, donc qui est du coup sous l'égide du gouvernement américain, qui attribue un budget tous les ans pour faire fonctionner la recherche ou pas forcément que la recherche, mais aussi la technologie, en termes de recherche spatiale américaine. D'accord. Donc, il y a forcément des équipes qui sont constituées, donc on a plusieurs équipes avec plusieurs départements. Donc moi, j'ai intégré un département, en l'occurrence propulsion thermique et matériaux, donc c'est tout ce qui tourne autour du domaine énergétique lié au domaine du spatial. Mm-hmm. Et donc j'ai intégré ce département-là, et c'est sûr que c'est super parce que c'est vraiment... dans ce département-là, en fait, on travaille sur des sujets qui sont vraiment liés et cohérents avec mon parcours. Donc je pense que c'est aussi une raison pour laquelle j'ai été sélectionné. Parce que même si les Américains, c'est sûr que, comme nous en Europe, ils font, entre guillemets, une priorité nationale, donc ils vont prendre d'abord des Américains, et ils vont prendre un étranger seulement si cet étranger-là, il a vraiment une compétence précise qu'il recherche. Et moi, j'ai eu la chance que voilà, j'avais cette compétence-là qu'ils recherchaient, donc... ils n'ont pas hésité à me prendre et forcément rejoindre un département qui est cohérent avec mon parcours, forcément ça m'aide aussi parce que des choses que j'ai appris pendant mes études en France, je peux aussi les appliquer là-bas. Donc en termes de travail aussi, je suis vraiment très content, donc c'est cohérent et en termes d'équipe, j'étais très bien intégré, très bien accueilli et c'est génial, quoi. C'est vraiment ce dont j'avais rêvé, quoi. Alors justement, vous parliez de votre parcours. Et votre parcours montre justement que l'orientation scolaire au départ, vous ne menez pas forcément vers votre métier aujourd'hui. Il vous a fallu beaucoup de détermination pour atteindre votre objectif. Récemment, il y a une filière qui s'est ouverte au lycée Pierre de Coubertin, on en parlait tout à l'heure, en bac pro aéronautique, option avionique. On a inauguré il n'y a pas très longtemps justement la halle avionique où les élèves vont pouvoir se servir de ce terrain de jeu et de formation. Et ça va former en l'occurrence de futurs ingénieurs. Puisque vous savez que Meaux s'inscrit dans un très grand territoire maintenant qui s'appelle Roissy-Meaux Aéroport. Donc on a vraiment à cœur de développer cette filière-là dans une démarche vraiment dynamique. Quels conseils vous pourriez donner à ces jeunes aujourd'hui qui s'engagent dans ces filières, qui n'existaient peut-être pas d'ailleurs hier ? Et qu'est-ce qui pour vous, à l'heure actuelle, manque en termes de pédagogie
pour accompagner les jeunes Français dans les études qui sortent un peu du cadre, je dirais, standard. En l'occurrence, ces jeunes qui auraient peut-être envie de faire un métier atypique ou qui auraient peut-être envie de marcher dans vos pas. Moi, je dirais que déjà, la première chose, c'est ce que moi, j'ai décidé de faire aussi pendant mes études, c'est ne pas hésiter à rêver, en fait, tout simplement, ne pas hésiter à être ambitieux et à viser le plus haut possible. Parce que je pense que c'est quand on vise le plus haut possible qu'on arrive au moins à avoir quelque chose de bien. Même si on n'y arrive pas, bon, c'est pas sûr à 100%, c'est jamais sûr à 100%, mais au moins, ça nous coûte rien d'essayer et de pouvoir se donner les moyens d'y arriver. Et donc moi je pense que ces filières-là c'est plutôt une bonne chose parce que c'est des élèves qui vont du coup assez tôt se spécialiser dans un domaine et c'est encore mieux si c'est un domaine qui leur plaît. Donc je pense qu'ils auront du coup des connaissances, ils vont emmagasiner des connaissances qui seront liées à un domaine précis assez tôt. Et donc ça leur permet du coup avec le temps aussi de gagner en expertise et d'avoir aussi un profil qui sera aussi peut-être plus impactant, plus important après pour les futurs leur future candidature à tel ou tel poste. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et c'est, je pense aussi, dans le domaine des sciences et de l'ingénierie, le niveau en France est très bon. On a un très bon niveau. Mais peut-être ce qui manquerait, ce serait justement cet aspect un peu spécialisation qu'il y a. Mais par exemple, moi, en école d'ingénieur, ma spécialité, j'ai choisi en dernière année d'école. 5e année. Vous voulez dire qu'elle arrive beaucoup trop tard? Elle arrive un peu tard. Et donc, du coup, c'est quand même. C'est bien qu'elle soit là. Hein, vaut mieux qu'elle soit là qu'elle ne soit pas là du tout. Mais elle arrive un peu tard, je pense. Et donc, et aujourd'hui, j'ai l'impression que dans l'industrie, beaucoup d'entreprises ou d'agences, etc., recherchent plus des profils qui sont spécifiques. Et c'est comme ça qu'on va avoir aussi plus d'expertise dans un domaine et d'avoir plus de chances d'être pris. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé avec la NASA. J'ai fait un DUT en génie thermique énergétique. Chez Ariane, j'étais en énergétique et j'ai fait l'option énergétique dans mon école. Donc j'ai voulu vraiment tracer une cohérence pour pouvoir décupler mes chances d'être pris dans un poste qui est l'énergétique. Et donc je pense que c'est important et c'est une très bonne chose pour le pays de Meaux d'avoir une formation comme ça. En fait, la valeur ajoutée de ce que vous m'expliquez, c'est vraiment la spécialisation et il faut qu'elle arrive vraiment le plus en amont possible. C'est ça. Pour former vraiment Exactement. des gens compétents sur une problématique. Exactement. Et pour quelqu'un qui aime ce domaine-là, du coup, ça va forcément, avec le temps, créer une cohérence dans son parcours qui va être au final une force. Oui, donc je pense que c'est une très bonne chose. Ouais. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des projets sur lesquels vous travaillez actuellement et la suite après la NASA? Bien sûr, bien sûr. Alors du coup, moi, de mon côté, j'ai prolongé mon contrat à la NASA jusqu'à mi-2025. Et donc, je travaille du coup sur une sonde spatiale. Donc, c'est vraiment l'aspect ingénierie. On n'est pas vraiment sur un aspect vraiment étude de la planète Vénus. La sonde qu'on va envoyer va étudier Vénus. Mais nous, en tant qu'ingénieurs, notre travail, c'est vraiment de travailler sur le développement de cette sonde pour qu'elle puisse mener à bien sa mission. Et moi, en l'occurrence, là, en ce moment même, je travaille sur des tests et je fais aussi des simulations en thermique pour étudier en fait tout l'environnement extérieur, mais aussi interne à la sonde pour qu'elle puisse tenir. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur Vénus, on a une atmosphère qui est très très chaude et donc on a un environnement thermique qui est quand même assez violent. Et donc, des sondes qu'on envoie dans l'espace, ça on l'a déjà fait, la NASA l'a déjà fait depuis des années. Mais l'espace, c'est un milieu qui est très froid. On est à moins 270 degrés. Donc, c'est très froid. Donc, on a l'habitude d'envoyer des sondes qui sont dans un domaine assez froid. Là, sur Vénus, c'est tout l'inverse. On est dans un domaine dans un environnement qui est assez chaud. Et donc, on est en train d'essayer de trouver des nouvelles manières, des innovations pour permettre à la sonde de pouvoir mener à bien sa mission, même dans un environnement qui est très très chaud. Et donc, mon rôle, moi, en tant qu'ingénieur système, c'est vraiment de travailler sur des nouveaux systèmes qui vont permettre d'éviter toute surchauffe liée à l'environnement extrêmement chaud et aussi du coup qui va permettre à la mission de pouvoir à tout moment pouvoir fonctionner quoi, à la sonde pouvoir fonctionner à tout moment quoi. Qu'est-ce qu'on espère trouver sur Vénus? Alors ce qu'on espère trouver on espère déjà avoir des réponses sur plein de choses. Je dirais que la chose la plus importante ce serait comment cette planète en est arrivée là, dans le sens où c'est une planète qui a des conditions qui sont très, très hostiles comparées à la Terre, mais qui a aussi beaucoup de ressemblances avec la Terre. Et en fait, actuellement, avec les problématiques d'effet de serre, de réchauffement climatique, il faut savoir que sur Vénus, c'est le cas, mais on va dire fois 1000, quoi, par exemple. Donc en fait, c'est vraiment, on pense que la Terre pourrait potentiellement, dans un avenir plus ou moins proche, avoir le même avenir que Vénus, quoi. Donc devenir une planète qui est vraiment inhabitée avec une atmosphère qui a 95% de dioxyde de carbone
et on veut comprendre pourquoi. Donc étudier l'impact des volcans vénusiens, l'impact de l'effet de serre sur l'atmosphère de Vénus, c'est comme ça qu'on aura des réponses. Et donc forcément, c'est en envoyant une sonde dans l'atmosphère qu'on va pouvoir étudier du coup les écoulements atmosphériques, les volcans, etc., pour essayer de comprendre comment ça se fait que Vénus en est arrivé là. Et donc c'est seulement une fois qu'on aura envoyé cette sonde là, parce que en fait le problème c'est que l'atmosphère de Vénus est tellement opaque que même quand on envoie des sondes, des orbiteurs qui vont orbiter autour, c'est très compliqué d'étudier la surface parce que l'atmosphère est très dense, très épaisse. Et donc, même quand on envoie une sonde ou quelque chose qui peut, avec des systèmes optiques, observer la surface, on n'y arrive pas. Donc, le but de cette mission-là, c'est ça en fait. D'ici quelle année est-ce que vous avez une idée en termes de timing ? Oui, là, on est dans des phases d'avant-projet. Mais du coup, les missions vénusiennes côté NASA, ça va partir entre 2029 et 2032. Ça approche assez vite. Finalement, c'est pas si loin. Ouais. Ça va arriver vite, quoi. Ça va arriver vite. Ça vous plairait de faire partie de l'expédition ? Alors, justement, donc en fait, sur on va dire le petit problème par rapport à Vénus, c'est que vu que c'est une planète qui est vraiment inhabitable, la plus inhabitable du système solaire, on pourra envoyer que des sondes. Donc c'est que aucun humain ne pourra poser les pieds sur Vénus. Contrairement à Mars ou la Lune, voilà, mais sinon Vénus, c'est vraiment pas possible, quoi. Très bien. Donc voilà. Mais en tout cas, allez voir le lancement, pourquoi pas. Allez voir le lancement de la sonde. Elle partira depuis la Floride, normalement. Donc allez voir le lancement de la sonde sur laquelle j'ai travaillé. Ça peut être quand même un bel accomplissement. Ouais. C'est une belle manière de terminer cette mission. Est-ce qu'il y a encore un rêve que vous n'avez pas réalisé ? Alors, on va dire que depuis que j'étais petit, mon rêve numéro 1, c'était vraiment travailler un jour à la NASA. Donc mission accomplie. Mais après, j'ai quand même... je suis quand même quelqu'un qui aime bien se fixer des objectifs tout le temps. Toujours ne pas attendre et laisser faire. Donc je dirais que le prochain objectif, ce serait pourquoi pas d'aller dans l'espace et de moi aussi représenter la France dans l'espace. Donc ce serait aussi un bel objectif, je pense, et un bel accomplissement au final. Tout à fait. On vous le souhaite. Merci beaucoup en tout cas, Alan, pour cet entretien et belle continuation à vous. Merci, à bientôt.